Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast de la chaîne des Obscurolistes, je vais vous présenter le jeu de rôle solo Chicago's Kitchen. Il s'agit d'une œuvre de Jérôme Miozzo, éditée en France par les Fondations de l'Imaginaire. Le livret contient une 50aine de pages et coûte moins de 10 €. Dans Chicago's Kitchen, vous jouez le rôle du responsable et chef d'un restaurant que vous venez de reprendre dans la ville de Chicago, aux États-Unis. La situation de votre établissement est loin d'être au beau fixe, que ce soit sa réputation, ses finances, son cadre, la qualité de ses plats ou le service. Votre objectif est de faire face aux différents événements rencontrés, saison après saison, jusqu'à soit le rachat de votre restaurant à prix d'or, ou la création de vos propres chaînes de restaurants, soit au contraire, après avoir tenté vainement de sauver les meubles, puis de vous compromettre dans des affaires louches, devoir mettre définitivement la clé sous la porte. Pour jouer à Chicago's Kitchen, vous aurez besoin de plusieurs D6, dont au moins 2 de couleurs différentes, pour représenter les dizaines et les unités, car les événements de l'histoire sont générés par des tables aléatoires avec 66 entrées. Le livret est composé d'une présentation rapide de la ville de Chicago, avec les lieux célèbres, les différents quartiers, le climat et la vie à Chicago en quelques mots. L'explication des règles, la table aléatoire des 66 événements qui ponctueront la vie de votre restaurant, une synthèse des règles, et quelques expressions d'un staff de cuisine aux États-Unis pour pimenter votre partie. Le livret va vous aider à créer votre restaurant, votre personnage, donc le chef, et votre équipe composée de 5 membres. La partie se déroule par année, décomposée en 4 saisons, été, automne, hiver et printemps, chacune composée de 4 événements. Chaque événement et sa résolution sont tirés avec 2 D6. La résolution positive d'un événement pourra vous apporter des bonus pour augmenter les caractéristiques de votre restaurant, soit donc les finances, le cadre, sa réputation, les plats et le service, ou améliorer les compétences de votre staff, les compétences de gestion, en humain, des merdes, ambiance et cuisine. Au bout des 4 saisons, si l'une des caractéristiques de votre restaurant est à 0, c'est la fin de votre partie, sauf si vous décidez de sauver les meubles. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez vous compromettre. Et là, clairement, vous faites affaire avec la mafia ou au contraire, vous espionnez des galouches pour les flics, etc. Mais si, au bout des 4 saisons, au moins 2 caractéristiques de votre restaurant sont à 6, vous avez réussi, vous avez gagné la partie, vous créez une franchise ou on vous rachète votre restaurant. Alors, mon avis sur ce jeu. C'était déjà ma 4e expérience de jeu de rôle solo. Avant, j'ai joué à Chronique d'un vampire millénaire, édité par la Loutre Rôliste, à Ronin et à Quand les murs me parlent, édités tous les deux par les Fondations de l'Imaginaire. D'ailleurs, si ces jeux vous intéressent, je vous invite à aller écouter mes podcasts sur cette chaîne. Au départ, pour Chicago's Kitchen, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la création du restaurant, de mon personnage et du staff. D'ailleurs, je me suis créé ma propre fiche me permettant de gérer mon personnage, le restaurant et le staff, car de nombreux éléments évoluent en cours de partie, que ce soit les caractéristiques du restaurant, les compétences du staff, les compétences de mon personnage ou encore la tension au sein de l'équipe. J'ai trouvé le système assez simple avec le lancer de 2 D6, la résolution de l'événement correspondant dans la table aléatoire et ses conséquences sur l'équipe ou le restaurant. Mais ce que j'ai le plus apprécié dans Chicago's Kitchen, c'est l'originalité de son concept, la gestion d'un restaurant miteux et de son équipe de bras cassés. D'ailleurs, l'auteur ne cache pas s'être directement inspiré de la série The Bear, qui retrace le quotidien d'un ancien chef d'un grand restaurant qui, après le suicide de son frère, reprend son petit restaurant miteux dans Chicago avec son staff composé de caractères bien trempés. Ce concept de gestion d'un restaurant et de son équipe donne envie d'avoir des suppléments du type Tokyo's Kitchen, New York's Kitchen, voire New Delhi's Kitchen. En bref, j'ai aimé jouer à Chicago's Kitchen
Et si ça vous intéresse, le récit de ma partie fait l'objet d'un autre podcast. Merci et à bientôt sur la chaîne des Obscurolistes.